Salut à toi, c'est Christophe. Allez, on va démarrer ce podcast pour l'analyse donc du quintet de trot qui a lieu demain, le 25 avril, sur la piste de Agen, le passage. Piste corde à droite, donc une piste en sable, et c'est le support du GNT, donc ça continue le GNT, 90 000 €, c'est un groupe 3. D'accord, donc grosso modo ce que tu dois retenir, c'est il y a 16 partants qui vont courir donc du numéro 1 au numéro 11, ils vont courir sur 2625 mètres. Et ensuite du numéro 12 au numéro 14, ils vont faire 25 mètres de plus, c'est-à-dire donc 2650. Et ensuite, il y a deux chevaux, donc 15 et 16, qui vont faire 50 mètres de plus que les premiers, donc ils vont faire 2675 mètres. Ok. Donc c'est pour les 5 à 10 ans. Bon, après tu verras les conditions, c'est les GNT, c'est comme d'habitude. Ok. Alors, on va commencer par le numéro 1. Alinéa. Donc Alinéa, moi je raye carrément, ça me plaît pas du tout. Toute la configuration, sa musique m'inspire pas du tout vraiment confiance. Là il y a Damien Beaune qui est aux commandes, mais franchement moi je préfère laisser. Il y en a bien d'autres devant, tu verras. Ensuite numéro 2, Coach Franc-Bleu. Pareil, moi je laisse Coach Franc-Bleu. Ça me plaît pas, c'est ferré, je sais pas, voilà, c'est une dernière course le 20 avril. Moi, ça me paraît pas génial, même si c'est du premier échelon, mais je pense que, voilà, c'est pas, enfin, en tout cas, ferré, c'est pas vraiment à sa portée, quoi. Ensuite, numéro 3, Blue Pass, déféré des 4 avec Benjamin Goetz. Écoute, Blue Pass, moi, je laisse. Parce que ça me paraît un peu compliqué. Donc alors attends, juste 2 secondes que je me mette un peu sur le site. Ouais, 15 avril, il est déféré des 4. Bon, pourquoi pas. Mais franchement, je pense que vraiment là, le lot, il est vraiment relevé. Et ça me paraît vraiment dur pour lui de faire quelque chose, quoi. Voilà. Ensuite, numéro 4, Bajazet. Pareil, Bajazet, moi j'ai laissé. Pour moi, il y en a bien d'autres. C'est vraiment pas la peine de compter sur lui. Je vois pas comment il va pouvoir se mettre dans une combinaison même de quintet. Sincèrement, ça me plaît pas du tout. Ensuite, numéro 5, Vent d'Ouest. Bon, Vent d'Ouest, écoute, pour moi, c'est une grosse base. Donc du premier échelon. C'est la base vraiment du premier échelon pour moi. Donc déféré des 4. Écoute, faut garder parce qu'il est très bon droitier. Déféré des 4, ça se passe bien. Il est en méga forme, donc il faut vraiment garder en tant que base. Numéro 6, Barbu. Écoute, Barbu, j'ai hésité à la garder. Maintenant, en fait, c'est la musique un peu qui me dérange. Là, tu vois, dernière course le 4 avril, donc ferré. Juste avant, c'était le 8 janvier, donc c'était il y a déjà un petit moment, tu vois. Même si c'est du premier échelon, voilà. Franchement, tu sais, en fait, après les chevaux, tu vois, comme ça, quand tu sais pas trop dans quel état de forme ils sont, c'est un peu difficile de les jauger. Donc voilà, je pense qu'il y en a vraiment devant et à mon avis. Ça va être un peu dur. Enfin, voilà, je pense pas du tout que, je la vois pas en fait, je la vois pas dans le quintet, quoi. Ensuite, numéro 7, Utile Lebel. Bah écoute, moi, Utile Lebel, je le garde parce que ça me plaît, sa musique me plaît, ses dernières perfs me plaisent, et il est déféré des 4 encore, et moi, ça me plaît vraiment beaucoup ce qu'il a fait. Donc, en plus, au premier échelon, je pense que ça peut être vraiment un cheval qui peut s'insérer dans un quintet, donc voilà, moi, je le garde. Ensuite, numéro 8, Victoria de Marzy. Ça me paraît beaucoup trop relevé pour elle. Je préfère laisser tomber. Ensuite, numéro 9, Alceste du Goutier. Alceste du Goutier, moi je garde. C'est du premier échelon. C'est déféré des 4. Je pense que vraiment il y a moyen que ça fasse quelque chose. En plus, ça m'a l'air d'être un objectif de l'entraîneur, puisque si je vois un peu sur le site de Parsifree, il n'a pas été déféré des 4 depuis 3 courses. Donc depuis 4 courses. Puisque son dernier déferrage des 4, c'est le 17 décembre. Le 10 mars, il a fait sa rentrée, donc ferré, il a fini 8e. Ensuite, à Pontchâteau, il a fini non placé le 18 avril. Et là, tu vois,
une course vraiment très rapprochée comme ça, avec un déferrage qui suit derrière, en général, c'est que voilà, il y a quelque chose, l'entraîneur il vient pas pour rien en fait. Donc du coup moi je garde carrément Alceste du Goutier, je pense que en plus au premier échelon comme ça peut vraiment faire mal, donc je mets carrément dans mes tickets. Ensuite, numéro 9, donc numéro 10, pardon, Créature Castelet. Bah écoute, Créature Castelet, pareil, moi je garde, ça me plaît beaucoup. Je pense que ça peut vraiment prendre une très bonne place dans un quintet, c'est du premier poteau, donc il est vraiment enfin c'est même pas il d'ailleurs, c'est elle, c'est une femelle, excuse-moi, c'est une femelle de 6 ans, donc en plus c'est une des plus jeunes, et déférer des 4, vraiment ça peut vraiment faire mal, donc voilà, moi je garde parce que ça me plaît beaucoup, donc voilà. Ensuite, numéro 11, Baronne de Bapré. Mais écoute-moi, Baronne de Bapré, ça me plaît pas des masses. Je te le dis, même si c'est vraiment à la limite du recul, je sais pas. Enfin, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas beaucoup. Je trouve qu'il y en a vraiment qui sont devant. Maintenant, bon, je peux me tromper, hein, évidemment, comme toujours. Mais moi j'en préfère d'autres. Moi donc je préfère éliminer. Pour moi, tu as par exemple du Alceste du Goutier ou Créature Castelet me paraissent quand même beaucoup mieux. Ensuite, numéro 12, Haribo Mix. Eh ben écoute, Haribo Mix, moi je garde. Voilà, c'est deuxième poteau. Mais moi ça me plaît. Je pense qu'il peut vraiment surprendre dans cette épreuve. À mon avis, il est pas du tout à l'abri de vraiment de prendre une bonne place et de surprendre. Donc je pense que ça va être un bon outsider en fait, Haribo Mix. Donc voilà. Ensuite, numéro 13, Udwin. Utwin, moi je laisse tomber, c'est ferré, je sais même pas en fait d'ailleurs, enfin tu vois, enfin si je sais mais j'ai regardé mais je me souviens plus, donc c'est ferré, tu laisses tomber, voilà, 21 mars, non, faut laisser tomber. Ensuite, numéro 14, Cavaleria, donc déféré des postérieurs. Écoute, Cavaleria, pareil, c'est une base du deuxième poteau. Donc voilà, pour moi, la base du premier poteau, c'est le numéro 5. La base du deuxième, c'est le numéro 14. Tu verras du coup que la base du troisième poteau, c'est le numéro 16. Mais voilà, Cavaleria, faut garder. Hein, c'est une bonne droitière, il n'y a pas de souci. Donc voilà, déféré des postérieurs. La dernière fois, elle s'était mise au galop. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Je crois que c'était, je sais plus où là. Non, c'était pas la dernière fois, parce qu'elle avait fait une corde à droite à Lyon-la-Soie le 11 avril, elle a fini deuxième, déféré des postérieurs, donc toujours avec Nicolas Hench. Et non, c'était à Marseille, Borilly, je crois, déféré des 4, voilà, c'est ça, ouais. Et elle a fait un DAI. Et là, ça me plaît, là, tu vois, la configuration de course et tout, ça me plaît, voilà. Donc moi, je garde. Ensuite, numéro 15, Brissac. Alors, Brissac. Écoute, Brissac, comment te dire? Brissac, moi je garde pas en fait, je te le dis. Alors en fait il m'a vraiment déçu la dernière fois là à Angers, le 4 avril. Moi j'en attendais beaucoup et en fait le cheval il a fait beaucoup trop d'efforts en fait. Là, il a gagné sa dernière course le 17 avril à Cavaillon. Il a fini premier parce que bon, attention, c'est un grand cheval, il n'y a pas de souci. C'est voilà, il sait faire beaucoup de choses. Tu vois, corde à droite. On avait déjà parlé déjà parce qu'on avait déjà analysé un quintet dans lequel il était. Mais sur 53 courses corde à droite, il en a gagné 25. Tu vois, donc voilà. Quasiment la moitié de ses courses corde à droite, il les gagne. Et en plus, il se place 16 fois, quoi, tu vois. Donc, tu vois, donc bon, c'est quand même pas rien, quoi. Mais bon, là, quand même, attention, il rend 50 mètres aux autres. Et moi, je pense que devant, il y en a vraiment qui ont faim. Donc, moi, je le garde pas, parce que je pense qu'il va être beaucoup joué. Maintenant, moi vraiment c'est le rendement de distance en fait, moi qui me fait tiquer quoi. Le rendement de distance là, quand même 50 mètres, ça fait mal quand même. Puis tu vois, enfin je veux dire, tu vois, il y a Vent d'Ouest devant, il y a Alceste du Goutier, Créature Castelet, voilà, c'est Cavaleria qui a 25 mètres de moins à faire. Enfin, je pense que ce qui risque de se passer, c'est où ils se mettent au galop parce qu'il arrive plus à suivre, ou alors tu vois il va complètement s'épuiser et puis tu vois il va essayer de venir devant, de faire le train devant, mais bon il va falloir reprendre 50 mètres à tous les autres.
Et pareil, il va s'épuiser, quoi. Mais bon, après, il a pas non plus une distance. La dernière fois, c'est vrai que la dernière fois, quand il a fini 6e, je crois, donc c'était à Agen, il avait quand même 3125 mètres à faire. Donc bon. Donc je pense il va mieux se plaire sur cette distance-là. Mais quand même, enfin, rendre 50 mètres à tous les autres, ça fait beaucoup quand même. Donc moi, j'ai préféré écarter. Après, bon, à voir. Et le dernier, numéro 16, Aubryon du Gers. Bah écoute, Aubryon du Gers, hein, forcément, c'est la base de la course pour moi. Il rend 50 mètres, mais de toute façon, le cheval, il est tellement largement au-dessus des autres que tu peux pas le... Enfin voilà, quoi, qu'est-ce que je te dis, hein, tu peux pas le zapper. En plus, Jean-Michel Bazir, il lui défère des 4 pour l'occasion. Je crois qu'il était pas déféré des 4 la dernière fois, quand il s'est fait battre par Bugsy Malone. Ouais, il était déféré les antérieurs. Donc là, il est déféré des 4, voilà, quoi. De toute façon, qu'est-ce que je te dis, hein, faut le garder. Je pense qu'il va même finir premier à mon avis, parce que voilà, il a carrément la classe de finir premier, même en rendant 50 mètres, ça, y a pas de souci. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de jouer premier? Ça, en simple gagnant, je parle. Ça, c'est ton choix à toi. Mais il est évident que si tu veux faire un ticket de tiercé, il faut que tu le mettes dedans. Et je pense qu'il faut le mettre à la première place. Voilà. Donc, pour moi, les bases, ce sont le numéro 16, Aubryon du Gers. Je dirais même s'il y a vraiment une seule base à mettre, c'est lui. Ensuite, pour moi, la deuxième base vraiment de la course, c'est le numéro 5, c'est Vent d'Ouest. Parce que si tu es au premier échelon des fers et des 4 comme ça, en excellente forme, je pense que voilà, c'est vraiment la base d'un tiercé en fait aussi. Alors après, pour moi, les très bonnes chances. Ce sont donc Cavalaria, le numéro 14. Ensuite, Créature Castelet, donc le numéro 10. Et le numéro le numéro 9, Alceste du Goutier. Et pour moi les outsiders, on va dire, de la course, ce sont donc le numéro 12, Haribomix, et le numéro 7, Utile Lebel. Voilà, j'espère t'avoir aidé un peu, et puis surtout profite bien du beau temps, parce que vraiment je sais pas chez toi, moi ici il fait hyper beau, c'est hyper agréable, et ça fait vraiment du bien au moral. Je te dis à plus, bye.